Bonjour. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Alors moi c'est Amandine, je vous présente ma petite apprentie Malicia. Et aujourd'hui on va vous présenter deux recettes avec un shaker. Donc moi j'ai encore les anciens modèles, donc celui-là il date d'il y a très longtemps parce qu'il a encore le couvercle violet. J'en ai un autre du même style avec le couvercle bleu. Mais dans les nouveaux modèles, ils ont un petit truc en plus au niveau du bec et au niveau de ce petit accessoire qui sert justement à mélanger, qui n'est pas tout à fait identique. Après, dans un shaker, qu'est-ce qu'on peut faire? Énormément de choses. Tellement qu'ils en ont même fait un petit livret ici. Alors aujourd'hui, nous on va vous présenter une recette pour faire une vinaigrette et un milkshake. Donc deux recettes simples, rapides, qui ne vous demandent pas beaucoup de temps. Pour la vinaigrette, vous préparez votre shaker, vous le mettez au frigo, c'est prêt quand vous avez besoin pour la salade. Le milkshake, forcément, c'est à déguster tout de suite. Mais comme je disais, on peut faire plein de recettes. On peut faire dedans des cafés frappés, on peut faire quoi d'autre dedans? Tu sais pas? Bah, on peut faire des sauces, on peut faire plein de choses dans un shaker. Donc voilà, bah écoutez, on va commencer, puis on va vous présenter déjà la recette, une recette basique, simple de vinaigrette. Donc on prend le shaker, on prend de l'huile. Donc pour la recette de la vinaigrette, il faut 2 tiers d'huile pour 1 tiers de vinaigre. Donc là on va faire une petite quantité, parce que moi j'ai déjà plein de vinaigrette dans le frigo, donc ça va juste être là pour pouvoir vous montrer. Donc là il faut mettre jusqu'au numéro 200. Allez, on y va. Voilà. Maintenant, on rajoute 100 ml de vinaigre. Donc, on va jusqu'au 300. On peut y aller. Allez, jusqu'au 300. Voilà, super. On rajoute une bonne cuillère de moutarde. Donc pour l'huile ou le vinaigre, c'est selon les goûts. Moi j'ai utilisé de l'huile de colza et le vinaigre de Melfort. Mais vous pouvez utiliser de l'huile d'olive, de l'huile de tournesol, de l'huile de pépins de raisin pour ceux qui préfèrent, ou de l'huile de sésame. Vous pouvez également utiliser en vinaigre du vinaigre de cidre, du vinaigre de vin, enfin voilà, c'est vraiment en fonction de vos goûts. Attends, on n'a pas mis une petite pincée de sel. C'est bon? Alors, pour le shaker, pour mieux mélanger, justement, il vaut mieux mettre toujours ce petit accessoire, donc qui est transparent dans celui-là. Dans le bleu, il est violet, donc dans le nouveau modèle, il est violet aussi, apparemment. Il est juste différent. Donc on met bien le petit accessoire pour pouvoir mélanger. On met bien le couvercle dessus. Moi, pour être sûr qu'il n'y ait pas d'appel d'air, je fais toujours une petite ouverture-fermeture. Et là, on secoue fort. C'est bon? Et voilà, en quelques secondes, votre vinaigrette est prête. Vous n'avez plus qu'à la mettre au frigo, à la ressecouer au moment où vous en aurez besoin et à verser dans votre saladier. Après, on peut encore rajouter d'autres choses, hein, bien sûr. On peut y mettre des herbes, on peut préférer le maggi au sel, on peut préférer l'aromate. Ça, comme toujours, c'est une question de goût. Donc, à vous de choisir et de varier les plaisirs. Oui. Oui, quoi? Oui. Rien. Ah, voilà, la recette qu'elle attend tant. C'est quoi? Un milkshake. À la vanille. À la vanille, oui. Donc aujourd'hui, on va faire un milkshake à la vanille. Donc oui, donc moi, c'est donc voilà, c'est pas un tupperware, c'est un récup de bac à glace, puisque c'est une glace maison. Mais arrête tes bêtises, toi. Donc c'est une glace maison. Donc en attendant d'avoir les tupperwares de la bonne taille, ben voilà, on fait de la récup. Donc pour faire un milkshake, c'est simple, 2 ingrédients. De la glace, parfum de votre choix. Vanille, café, chocolat, fraise. Melon. Attention au café. Certains cafés, il y a des grains de café dedans qui ne passent pas dans les pailles.
Donc juste faire attention. Et du lait. Je peux mettre du lait? Non, le lait c'est à la fin. Ah, d'accord. Donc voilà, 2 ingrédients. De la glace, du lait. Très simple. Alors, ce qu'il faut bien penser quand vous voulez faire un milkshake, c'est à sortir la glace du congèle environ 15 minutes avant. Si c'est une glace maison, 20 minutes, c'est même mieux. Parce que vous allez voir que là, étant donné que c'est de la maison, c'est un petit peu plus difficile de la sortir puisque c'est un petit peu plus compact qu'une industrielle. Donc là, on prend la glace, on la met dans le shaker, on met bien aux 3/4 du shaker. Hein, tu peux y aller, vas-y, faut mettre plein de glace, on y va. Attends, tu veux que je t'aide? Elle est dure, hein? Oui, elle s'envole aussi. Allez, on continue. Attends, je vais te la casser, ce sera plus simple. Oui, enfin, le manger, c'est après. J'adore tout ce qui est glace. Voilà. Hop, je t'ai mis plein de petits morceaux. Vas-y, lâche-toi. Allez, on met de la glace dedans. Donc forcément, plus il y aura de glace, plus votre milkshake sera gourmand. C'est bon là? Bon, encore, vas-y. Puisque c'est justement la glace qui va faire la gourmandise du milkshake. Tu veux encore une cuillère et on va pouvoir rajouter le lait. Donc voilà, donc là on a mis de la glace presque jusqu'en haut, en sachant que justement il y a pas mal d'air entre les morceaux, donc du coup forcément il en faut beaucoup. Et maintenant on va rajouter du lait jusqu'en haut. Tu vois, au lieu de manger, maintenant tu fais comment? Allez, le lait. Doucement. Allez, jusqu'en haut. On monte, on monte, on monte. Et on y est. Et là, on s'arrête. Comme tout à l'heure, ne surtout pas oublier cet ustensile, puisque sans ça, le mélange ne se fera pas homogènement. On rajoute le bouchon. Toujours vérifier qu'il n'y ait pas d'appel d'air avant de secouer, parce que si vous ne faites pas ça, le bouchon, il va vous sauter dessus. Et on mélange. Alors là, par contre, comme c'est un milkshake, il va falloir secouer un petit peu plus longtemps que pour la vinaigrette. Tu veux que je t'aide un petit peu? Non. T'es sûr? Parce que là, il faut du muscle, hein. Oh, c'est lourd. Tu veux que je le fasse? Toujours pas. Allez, vas-y, donne, je prends la relève. Donc pour le milkshake, ce qui est même bien, c'est de le remuer un petit peu, donc en tenant le bouchon vers le bas, puisque justement c'est la partie du petit accessoire qui va bien vous mélanger la glace et le lait. Donc ne pas hésiter à bien remuer la tête en bas. C'est bon? On va vérifier, on va ouvrir, on va regarder s'il n'y a pas trop de morceaux. Hop. Donc là, il y a encore des gros morceaux, donc on va essayer de remélanger un petit peu. Et après, on pourra mettre tout ça dans un verre avec une paille et le déguster. Les gens aussi, ils le font? Bah, je sais pas s'ils le font. Par contre, t'as mis du lait partout. Voilà. Donc, on va prendre 2 verres. Et on va. N'oublie pas l'autre, hein. Attention. Voilà. C'est bon? Et je crois que c'est bon. Eh oui, t'as fait ta gourmande, t'as vu, lui, il a presque rien et là, t'as tout mis. Pour moi. Ouais, si tu veux. Ensuite, on rajoute simplement les pailles. Et votre milkshake, du coup, à la vanille est prêt. Et puis après, forcément, si vous voulez vraiment de la gourmandise, un petit pet de chantilly par-dessus. Elle attend même pas. Hein. Un petit pet de chantilly par-dessus, et voilà. Et puis, vous voyez, en quelques secondes, bah, vous pouvez faire un petit dessert, un petit goûter pour faire plaisir à vos amis, vos invités, votre famille. Et donc, toujours en profiter en se faisant plaisir. J'espère que cette première petite vidéo vous a plu, qu'il y en aura d'autres prochainement. Et puis, je continuerai à vous présenter donc, ces petits produits de Tupperware dès que j'en aurai des nouveaux, puisque je commence. Et qu'il va falloir que je développe un petit peu tout ça. Donc voilà, les fameux petits shakers de Tupperware. Donc ancien modèle pour ces 2 versions-là.
mais qui sont super pratiques, puisque comme je vous le disais, je les utilise régulièrement, comme la vinaigrette, bah forcément, on mange beaucoup de salade chez nous, donc bah forcément, il est toujours plein dans le frigo, et puis bah, le deuxième qui sert forcément, donc comme je disais, pour faire des milkshakes, pour faire des cafés frappés, pour faire, pourquoi pas aussi, si on veut faire des mojitos express, enfin, je sais pas, voilà, vous avez l'embarras du choix avec un shaker, et comme dit, le petit livret qui est fourni avec, Tupperware, bah, enfin, qui est fourni avec, que vous pouvez avoir avec, hein, surtout chez Tupperware, vous garantira d'avoir encore plus de recettes gourmandes à faire. Voilà, bah, j'espère vraiment que ça vous a plu, et puis bah, je vous dis à bientôt. Au revoir. Au revoir.